Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois de novembre 2019. Et cette vidéo va concerner nos amis Gémeaux. Je vous rappelle que vous pouvez également consulter votre ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'interprétation. Donc j'ai pris une carte des animaux guides, deux cartes de l'oracle des symboles de vie. Pour le tarot, j'ai choisi le tarot de la nuit. Et pour la synthèse, une carte des portes de l'intuition et un message de vos anges. Donc c'est parti pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Et l'animal qui vous accompagne est l'ours. Force, méditation, vision intérieure, aide à porter ses projets à maturité. Donc c'est intéressant parce que l'ours est un animal puissant, euh, qui est fort, qui est ancré. Donc peut-être qu'on va vous demander durant ce mois de novembre pour vous, amis Gémeaux, de travailler sur votre force intérieure. J'ai pas envie pas camper sur ces positions, mais de rester sur vos positions avec une certaine fermeté, de croire en vous, de croire en vos projets. Si vous avez commencé un nouveau projet, s'il y a eu un changement de situation dans votre vie, de persévérer dans cette voie, puisque l'ours est là pour vous aider à garder le cap, hein, quelque part, et de trouver cette force en vous, justement pour évoluer dans votre vie avec une certaine sécurité, j'ai envie de dire. Hein. Je fais, c'est vrai, toujours le parallèle. L'ours, dans le normand, hein, c'est quand même signe d'abondance, de prospérité matérielle, etc. Donc, dans l'animal totem, là, ben, il y a quand même cette notion de force. Méditation, c'est aussi prendre du repos. Hein. L'ours hiberne en période d'hiver. Donc, c'est aussi trouver vous régénérer quelque part, hein, prendre du temps pour vous, pour justement retrouver toutes vos forces et pour pouvoir être actif par rapport à une situation ou par rapport tout simplement à votre énergie propre, hein, personnelle, ou par rapport à un relationnel. Avec l'oracle des symboles de vie, nous avons la Terre avec réalisation. Eh bien, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu cette force, hein, pour moi. J'ai l'impression que vous êtes très ancré, vous êtes très réaliste. Pourtant, vous êtes un signe d'air et vous avez tendance à changer un petit peu vos modes de pensée là où le vent vous mène. Et là, j'ai l'impression qu'au mois de novembre, vous allez plutôt être cartésien, ou en tout cas, on vous invitera à être cartésien pour pouvoir vous réaliser. Là, c'est représenté par un dragon qui est comment dire, qui est un symbole de puissance en Chine, qui est favorable aussi, hein, je veux dire, c'est une augure positive, on va dire. Donc, gardez cette force en vous. En plus, voilà, pour moi, vous êtes accompagné, vous allez vous sentir fort, j'ai l'impression. Vous allez vous sentir vraiment capable d'affronter peut-être toutes les difficultés s'il y a. En tout cas, avec cette notion de réalisation, il y a une réussite, hein, qui se profile durant ce mois de novembre. Et vous allez, j'ai envie de dire, tout matérialiser, mettre en place des choses concrètement pour justement vous réaliser et avoir du succès dans ce que vous souhaitez réaliser. On va en savoir un peu plus avec les cartes de tarot. Donc nous avons le page d'épée avec joli, la reine de bâton. Donc ouais, il y a un sentiment d'accomplissement et vous allez en même temps faire preuve d'une certaine stratégie, d'une certaine intelligence, justement pour briller quelque part, hein, avec cette reine de bâton là dans ce jeu. Elle est magnifique, elle brille, elle déploie, alors j'ai envie de dire déploie ses ailes. Vous allez vous montrer sous votre meilleur jour, mais tout en gardant mentalement pas une méfiance, mais vous savez où vous allez. Vous savez concrètement où vous allez. Vous savez exactement ce que vous faites. Et en plus, elle est imposante là dans cette carte, la reine de bâton. Donc cette notion
vous allez surpasser l'adversaire s'il y a adversaire, ou en tout cas, si vous êtes en mode séduction, là, vous allez être au summum de votre pouvoir séducteur, Amis Gémeaux. Donc, il y a quelque chose, ce sentiment vraiment de réussite, ce sentiment que vous avez le pouvoir en alliant votre côté, le mental aussi, votre côté intuitif avec le reine de bâton et vos désirs. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre de tout ça qui fait que rien ne vous résiste, Amis Gémeaux. Ensuite, en milieu de mois de novembre, ah ben oui, il y a toujours le revers de la médaille, d'accord. Nous avons le 10 de bâton et nous avons le 8 de pentacle. Bon, c'est un petit peu propre à votre signe, ça, hein, c'est soit tout, soit rien. Après, peut-être que vous allez justement être trop dans le désir, être trop flamboyant ou flamboyante. Et du coup, là, avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui se consume. Et là, on voit plutôt une femme tête baissée, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va vous décevoir durant ce mois de novembre, qui va faire que ça va éteindre un petit peu votre côté lumineux. Je dis un petit peu, pourquoi? Parce que derrière, on a le 8 de pentacle. Et là, on voit qu'il y a quand même un personnage un peu plus discret avec, on perçoit des ailes et assis sur un grand livre. Donc, c'est comme si, malgré tout, vous n'allez pas vous laisser abattre. J'ai l'impression, Amis Gémeaux, que vous n'allez pas vous laisser abattre, même s'il y a quelque chose qui va vous décevoir, qui risque de vous toucher. Vous allez faire en sorte, du coup, de rebondir. Et pour rebondir, vous allez peut-être vous renseigner par rapport, si c'est par rapport à un projet, si le projet n'avance pas comme vous souhaitez, puis que du coup, bah, ça vous chagrine, vous allez vous renseigner, vous allez peut-être trouver une autre solution. Ça peut être au niveau aussi administratif, trouver un autre moyen d'accéder, je ne sais pas, au déblocage d'une situation, que ce soit au niveau relationnel, mais aussi au niveau professionnel. Ouais, j'ai l'impression, même si on a le 10 de bâton là, qu'il y a quelque chose qui fait que ça peut vous mettre en colère aussi, hein, parce que c'est dans les tons rouges, hein, là, je parlerai plus de colère, de rage quelque part, mais derrière, on a le 8 de pentacle qui adoucit, pour se dire, c'est comme si vous alliez prendre du recul et dire, attends, ça marche pas de cette manière-là, ok, ben, je vais peut-être changer de stratégie, justement, hein, on avait la carte quand même avec le page d'épée d'être dans une certaine stratégie, dans une certaine forme d'intelligence. Et c'est peut-être pour ça que vous avez l'ours également, c'est-à-dire que vous allez pas vous laisser abattre, vous allez peut-être être affaibli, mais vous allez faire en sorte, en plus le pentacle c'est quand même le domaine matériel, vous allez retrouver petit à petit vos forces, prendre peut-être du recul, justement pour essayer de reprendre le dessus, hein, soit par rapport à votre situation, soit par rapport aussi à votre côté émotionnel, tout simplement, et retrouver un certain pouvoir sur votre vie. Nous allons voir d'ici fin novembre, et ben ouais, nous avons l'as de bâton accompagné, et ben voilà, l'as de coupe, ce qui me semble très logique. C'est-à-dire que voilà, vous allez peut-être commencer le mois de novembre sur des chapeaux de roue, quelque chose à faire que ça va peut-être pas se passer comme vous le souhaitez, mais vous allez rebondir. Et rebondir avec l'as de bâton, là on voit, alors ça peut représenter une veuve, hein, le visage un peu blanc, mais elle a un cadenas. Et j'ai l'impression que vous allez essayer de trouver la clé. La clé avec l'as de coupe, là, qui est plutôt une carte blanche, lumineuse, en plus elle a une chevelure rousse, donc retrouver une certaine confiance en vous, retrouver ce pouvoir de séduction en vous, peut-être que vous avez peut-être perdu, hein, puisque là je parlais avec la reine de bâton, hein, vous allez être au summum de votre sensualité, voilà, il y a quelque chose qui va faire que, et là retrouver, alors ça peut être la confiance, hein, les couples, c'est tout ce qui est domaine émotionnel, sentimental, relationnel, pour vous ouvrir à nouveau à l'amour tout simplement, mais je parle d'amour universel, aussi bien amour de soi que amour envers l'autre aussi. Et amour, ça peut être amical, sentimental, etc. Donc, vous allez être en quête de retrouver tout ça. Donc, c'est pour ça que je me dis, vous n'allez pas vous laisser abattre.
Si ça ne fonctionne pas d'une manière, ça marchera d'une autre manière. Donc, vous avez l'ours avec vous et en plus, il y a quand même le dragon réalisation. Donc, gardez votre optimisme, amis Gémeaux. Bien sûr, hein, comme je dis souvent, rien n'est jamais linéaire. Hein, on a toujours des passages un petit peu à vide où il y a des difficultés qui se présentent à nous. Mais j'ai l'impression quand même que vous êtes bien protégé avec l'ours hein, quand même. Hein, voilà, c'est un animal viril hein, qui est puissant. En plus, réalisation, on a le dragon aussi, c'est un pouvoir, c'est un symbole très puissant. Donc, il y a les puissants. Voilà, il y a quand même des cartes puissantes autour de vous, amis Gémeaux. Donc, gardez le cap et c'est pas grave. Hein, on va s'armer pour mieux rebondir et justement rebondir peut-être avec, comment dire, avec plus de maturité, justement pour pas se laisser avoir par la suite. Ensuite, en synthèse, avec les portes de l'intuition, nous avons, quand je dis que vous êtes aidés, amis Gémeaux, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, hein, je veux dire, gardez le cap, hein, regardez, hein. Suivez votre chemin, il y a des panneaux lumineux, enfin là c'est des lampadaires, mais je veux dire, amis Gémeaux, voilà. Même s'il y a des éléments extérieurs ou des personnes extérieures qui affaiblissent votre confiance en vous, votre côté lumineux, rassurez-vous puisque on va dire que l'univers, les énergies sont là pour vous aider dans ce sens-là. C'est aussi parfois une situation en apparente négative permet justement de mieux rebondir quelque part et de mieux prendre conscience de notre valeur et du coup de mieux peut-être aussi se réaliser sur cette terre. C'était la petite pensée méditative. Et ensuite, pour vous aider dans tout ça, écoutez, Animal Totem, hein, l'ours, hein, n'hésitez pas à le solliciter. Merci Royaume Animal de remplir ma vie d'amour avec l'as de coupe. Donc il y a quelque chose, hein, comme je disais, ça peut être un moment au niveau sentimental, la rencontre d'un partenaire ou au niveau du couple, raviver la flamme. Ça peut être aussi l'amour universel, se sentir aimé par ses amis, son entourage ou même au niveau professionnel, apprécié par ses collègues. Donc voilà, essayez de retrouver votre confiance en vous pour à nouveau briller hein, comme cette reine de bâton et tout se passera bien durant ce mois de novembre. Voilà pour nos amis Gémeaux pour le mois de novembre 2019 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!